Plusieurs salariés qui aspirent à l'entrepreneuriat me posent souvent la question de savoir s'il est opportun ou pas d'emprunter pour investir. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les réponses relatives à cette question. Hello, bienvenue sur la chaîne des salariés entrepreneurs, la chaîne sur laquelle je partage des conseils, des méthodes, des astuces pour vous aider à créer plus de revenus en plus de votre salaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le lieu de le faire parce que 3 fois en moyenne par semaine, j'apporte du contenu pour vous aider à passer à l'action et avoir des résultats concrets. Je suis également l'auteur du livre à succès, Salarié entrepreneur, plus de 100 copies vendues en seulement 3 jours et ce livre ne fait qu'apporter des témoignages. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important pour lequel je suis maintes fois interrogé par ceux qui me suivent, c'est de savoir s'il est opportun ou pas d'emprunter pour investir quand on est salarié. Alors, il faut savoir une chose. Dans les finances personnelles, le fait d'emprunter de l'argent pour créer de la richesse au point où l'argent généré par cet investissement permet non seulement de payer la dette et de pouvoir avoir un cash flow, ça s'appelle une bonne dette. Malheureusement, dans ce mécanisme de la bonne dette, plusieurs se trouvent enlisés parce qu'en amont, ils n'ont pas respecté les critères de base, ce qu'il fallait faire avant d'utiliser pour ce processus. Dans cette vidéo, donc, je voudrais pouvoir vous apporter mon témoignage, mais surtout vous donner des conseils pour que vous qui regardez cette vidéo, qui êtes sur le point d'emprunter auprès de votre banque, qui êtes sur le point d'emprunter auprès des proches, pour lancer une activité, vous puissiez avant tout savoir à quoi vous vous engagez. Alors, c'est le lieu de préciser que depuis 2008, je suis salarié. Mais, par ignorance de certaines choses, j'ai commencé par m'endetter auprès de ma banque et de mes proches en vue de lancer certaines activités. Et quand celles-ci n'ont pas donné les résultats escomptés, je me suis retrouvé enlisé dans l'endettement comme la plupart des salariés qui aspirent à l'entrepreneuriat. Alors la question qui convient de se poser, c'est à quel moment faut-il emprunter pour investir ou à quel moment il est avantageux pour nous d'utiliser le levier de la dette. Déjà, il faut savoir une chose. Le rôle de la banque, c'est de vous prêter de l'argent. Et quand vous êtes éligible, la banque ne fait pas de favoritisme ou de parti pris, elle vous accompagne. La plupart des salariés qui se retrouvent en situation favorable vis-à-vis de la banque, c'est-à-dire en CDI ou qui ont un contrat qui permet d'être accompagnés, n'hésitent pas à lever des fonds auprès de la banque en vue d'investir. Ces temps sont plus chanceux et sont accompagnés par leurs proches. Malheureusement, dans la plupart des cas, ils échouent. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est à quel moment il faut emprunter? Déjà, laissez-moi vous dire que pour démarrer une activité, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir beaucoup d'argent. C'est vrai, on dira que c'est selon l'activité. Mais quand vous êtes débutant, autant aller crescendo, autant aller pas à pas. Malheureusement, quand on veut gravir les échelons sans passer par les étapes, on se retrouve à mettre la charrue avant les bœufs. On monte des projets de 10 millions, de 15 millions, alors qu'on est quoi? On est juste qu'un débutant. On pense avoir eu l'idée du siècle et on se lance. 25 millions empruntés auprès de la banque pour acheter 10 taxis. Paf, on se lance, ça ne marche pas et on rejoue les regrets. Vous devez ou pouvez emprunter avec votre banque pour 2 cas particuliers. Le premier cas, on emprunte seulement pour agrandir un business existant, mais non pour démarrer. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Alors, imaginons que monsieur X, madame Z, a une ferme ou a un projet de réaliser une ferme de volailles ou
sera une femme, en gros. Elle va auprès de sa banque, elle lève 10 millions parce que son salaire lui permet d'avoir un tel fonds et elle se lance dans l'aventure. Toute activité qui démarre est plus exigeante en termes de temps investi, est plus exigeante et a plus de risques d'échouer. Du coup, madame qui a emprunté 10 millions auprès de sa banque pour se lancer n'arrive pas à gérer tous ces paramètres et malheureusement l'activité fait faillite. La banque ne demandera pas si elle a réussi son activité ou pas. Le prélèvement, il est systématique, il est mensuel. Mais en contrepartie, le cash flow escompté, le cash flow espéré ne vient pas. Et c'est ainsi que se crée le déséquilibre financier dans la plupart des finances des salariés entrepreneurs. Quelle était l'erreur? Elle a démarré une activité en s'appuyant sur le prêt bancaire, ou il a démarré une activité en s'appuyant sur l'accompagnement de la famille via un emprunt. Et quand ça tourne mal, on se retrouve tellement stressé, on se retrouve tellement coincé à rembourser des traites qui nous pèsent. Alors que dans le même cas de la FEP, si la FEP existait déjà et que désormais votre commande, votre besoin sont grands à cause du nombre grandissant des commandes, alors dans ce cas-là, vous pouvez approcher la banque en vue d'accroître votre activité, en vue de développer votre activité, en vue de renforcer votre fonds de roulement. Donc, ne pas faire l'erreur de démarrer par l'emprunt, mais on peut utiliser l'emprunt pour financer un besoin en fonds de roulement. On peut utiliser l'emprunt pour faire grandir son activité parce que justement, la clientèle est là, la demande est là, ce qu'il manque, c'est de l'espèce, c'est du cash pour avancer. Donc, le premier cas pour retenir, pour faire simple, le premier cas où vous pouvez emprunter pour réaliser une activité, si vous êtes salarié, c'est accroître une activité qui existe et qui a déjà du succès. C'est développer une activité qui existe et qui a déjà du succès. C'est le premier cas. J'ai dit qu'il y en avait deux. Le second cas, c'est lequel? C'est indiscutablement l'immobilier. Oui, vous le savez certainement, l'immobilier est l'un des investissements les plus sûrs. Pourquoi? Parce que à l'opposé des autres types d'investissements, avec le temps, ça prend de la valeur. Que ce soit un investissement immobilier bâti ou non bâti, avec le temps, votre bien prend de la valeur. Et généralement, on a pour frein dans l'immobilier le coût élevé de l'investissement. Il n'est pas rare de voir des chantiers à coût de vingtaines de millions, de cinquantaines de millions, et il est difficile de pouvoir financer de telles activités en fonds propres. Dans ce cas précis, vous pouvez vous appuyer sur la banque comme levier pour financer vos investissements immobiliers. Et je vous le recommande d'ailleurs. Il est bon que vous puissiez vous former sur comment utiliser l'accompagnement de la banque pour être propriétaire immobilier. Oui, c'est vrai, il y a deux camps sur ce sujet. Il y a un camp qui dit non, il est mieux de cotiser et puis de bâtir son propre toit. Et il y a un autre qui dit non, on peut s'appuyer sur la banque pour financer ses investissements immobiliers. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut utiliser des leviers à dessein. Et dans l'immobilier, je vous encourage à pouvoir choisir une bonne opération immobilière, de vous appuyer sur vos capacités financières vis-à-vis de la banque afin de pouvoir gagner du temps et commencer à mettre en évidence votre projet, commencer à réaliser votre projet immobilier. Surtout, si vous avez la possibilité d'emprunter pour construire vous-même votre propre bien, faites-le. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de banques qui donnent cette opportunité. Elles le donnent généralement quand on a un terrain, on a une parcelle sur laquelle nous avons un ACD. D'accord. Donc, quand il s'agit de l'immobilier, vous pouvez avoir recours à l'emprunt pourvu que vous sachiez clairement la rentabilité de votre opération et que vous vous engagez dans une opération sûre. Parce que de plus en plus, on voit des projets immobiliers qui n'aboutissent pas, alors que si vous avez emprunté pour vous engager dans une telle initiative, vous allez vous retrouver coincé. L'objectif dans cette vidéo, c'était de vous encourager à accroître vos revenus en vous appuyant sur le levier qui est l'emprunt, mais de n'utiliser l'emprunt que dans deux cas.
Le premier cas, c'est quand l'activité existe déjà et qu'on a besoin de la faire passer à un next level, on a besoin de la faire grandir. Alors, on peut utiliser le levier de l'endettement, le levier de l'emprunt auprès de la banque, auprès des particuliers, auprès des proches, parce qu'on tient le bon bout. La seconde possibilité, la seconde fois où on peut emprunter, c'est pour investir dans l'immobilier sur un projet fiable qui va vous permettre de gagner de la valeur avec du temps. C'était Christian Kobou. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à abonner-vous à la chaîne parce qu'en moyenne 3 fois par semaine, je partage avec vous du contenu pour que si vous êtes salarié, rapidement, vous puissiez créer d'autres revenus par le biais de l'entrepreneuriat ou de l'investissement. Dans la description de cette vidéo, j'ai préparé une mini-formation pour vous. Elle est gratuite en téléchargement libre. Elle s'intitule « La technique du coco carré », une méthode que j'ai élaborée pour vous permettre de pouvoir sélectionner en toute sérénité les propositions d'investissement qu'on vous présente. À très vite pour une autre vidéo. Ciao!